Oui, bien sûr, on est très déçus parce qu'on était venu avec l'ambition de la gagner. Sortir aussitôt dans le tournoi, c'était pas prévu, mais comme on a dit, cette coupe, elle est vraiment difficile. Beaucoup de surprises. On était prévenus. On a fait des erreurs qui ne nous ressemblent pas, mais j'assume la responsabilité aujourd'hui des choix, de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, on va réfléchir. On va bien penser à ce qu'on n'a pas bien fait pour corriger, pour revenir plus fort. C'est un groupe où il y a beaucoup aussi de jeunes qui vont apprendre de cette compétition. On ne peut pas se permettre de louper autant de situations. Le penalty, ça arrive, c'est le football. Achraf nous aurait permis peut-être de revenir dans le match, mais après, à l'arrivée, quand on regarde les situations à la fin, comment on a lâché, c'est pas à l'image de notre équipe. Donc voilà, félicitations à l'Afrique du Sud. Et nous, on va rentrer et on va bien réfléchir à l'avenir. Justement, ça sera quoi l'avenir pour cette équipe, pour vous? Vous projetez déjà sur les prochaines échéances? Non, mais je l'avais dit. J'avais dit que de toute façon, voilà, le Maroc se devait d'aller en demi-finale, donc je vais m'asseoir avec mon président, on va bien discuter. Et moi, en tout cas, je me cache jamais, prendre nos responsabilités, en tout cas la mienne. Aujourd'hui, j'ai échoué, donc voilà, il faut assumer. Merci beaucoup, Walid. Une déclaration très très forte de Walid Regragui. C'était sa première Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'il avait annoncé d'entrée ce qu'il avait envie de réaliser, surtout après la fin de la Coupe du Monde avec cette demi-finale. Ces mots sont très forts aujourd'hui. J'aime surtout la lucidité qu'il a après un match comme ça où on peut être habité de beaucoup de déceptions et de dire ces mots-là, de les employer, je trouve que c'est fort. Ça veut dire que c'est un entraîneur qui se remet en question. Il sait qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché parce que le Maroc était attendu. Et maintenant, il doit travailler. Pour moi, il y a une continuité. Il faut qu'il continue. C'est toujours l'homme de la situation, Pour moi, c'est évidemment. l'homme de la situation. C'est l'homme de la situation. Il ne faut pas changer. Il y a un groupe de joueurs qui sont là. C'est des jeunes joueurs. Maintenant, ils vont apprendre. Ils ont vécu une expérience extraordinaire au Qatar. Maintenant, il y a un échec. Mais pour moi, il faut rester dans la continuité parce que cet entraîneur-là, qui se remet autant en question, je trouve qu'il reste l'homme de la situation et de par ce qu'il a montré aussi et de par ce qu'il a fait pour cette équipe du Maroc, il mérite de continuer. L'Afrique du Sud qui est en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On rappelle que 21 joueurs évoluant en Afrique, 20 évoluant dans le championnat local, 10 joueurs des Sundowns. L'Afrique du Sud qui a mis du coup les bons moyens pour faire avancer son championnat et on le voit aujourd'hui, ça paye. Elle est entrée dans cette compétition avec l'ambition de prouver qu'elle peut tenir tête aux grandes équipes et elle l'a prouvé aujourd'hui face au Maroc. L'Afrique du Sud qui finalement a endormi les Marocains, un jeu de passe. Et d'un coup, cette passe tranchante de Zouane pour lancer Magbopa. Oui, parce qu'on se disait que cette équipe sud-africaine savait aussi utiliser le ballon. Elle était capable de réaliser des séquences comme ça. Quand on monte pas sur le porteur du ballon, où on voit il y a un seul joueur marocain qui fait le pressing. Et puis derrière, on ne se dit pas que ça va... On a un contre-temps parce qu'on voit très bien que là, sur ce pressing, on sort quand même en retard. On sort quand le joueur a reçu le ballon. Et puis on libère les espaces. Et on voit très bien que Zouane et Mokoena, cette combinaison entre les trois, et on va trouver Zouane qui va servir Magbopa, qui est couvert par Mazraoui en bas. Et ben, du coup, c'est très compliqué de défendre parce que lorsque vous avez un central qui est obligé de sortir et que l'autre était déjà sorti, ben, il n'y a pas de couverture dans le dos et ça crée énormément d'espace. Première fois dans cette CAN que le Maroc est mené, mais le Maroc va avoir l'occasion de revenir. 81e minute, la frappe à bout portant dans la surface d'El Kaabi. Bon, c'est malheureux, c'est un geste malheureux, mais c'est un geste naturel, je pense. Mais là, pour moi, il y a pénalty. Hakimi prend ses responsabilités, héros du 8e de finale il y a 2 ans avec son coup franc, et il loupe. Bah, il loupe parce que je crois qu'il essaye vraiment de viser en dessous de la barre. On sait très bien que cette zone-là, c'est très difficile d'aller trouver. Si vous ne frappez pas bien dans le ballon, le risque est de voir le ballon monter et malheureusement pour le Maroc, Hakimi qui loupe ce pénalty. La CAN des rebondissements et c'est pas terminé. On entre dans le temps additionnel. Le Maroc va se retrouver à 10 contre 11 après un face-à-face aux abords de la surface. La faute, elle est réelle et puis je pense même que l'arbitre revient dessus. C'est un rouge direct de Amrabat. Et sur le coup franc qui suit, Mokoena va enterrer définitivement les espoirs des Marocains. Un coup franc de zinzin. Il va surtout se faire justice. La faute, elle est sur lui. Le coup franc est là, à l'entrée de la surface. Il prend le ballon, on voit qu'il est concentré. La balle est bien enroulée au-dessus du mur. Et c'est difficile pour Bounou d'intervenir parce qu'elle passe vraiment au-dessus du mur. Et mettre le ballon à ce niveau-là, franchement, c'est pas donné. Quel sang-froid!
Ben surtout à l'image de son équipe, à l'image un peu de cette équipe, cette solidarité sud-africaine. On en a parlé en avant-match, on avait dit qu'attention à cette équipe qui était capable de piquer au bon moment, qui avait des fulgurances. Elle a montré ce soir qu'elle était capable de bouger une équipe comme le Maroc. Et pourtant, c'est le Maroc qui était le mieux entré dans cette rencontre. Les occasions se sont enchaînées dès le début du match. Alors, on disait que pour le Maroc, c'était difficile de marquer des buts et qu'il fallait peut-être un vrai avant-centre. On a vu que ça a manqué, ce tueur devant les buts, parce que les situations ils se sont créées. On voit notamment sur ce centre d'Ounahi. Je pense qu'Abdé, il doit arriver beaucoup plus vite. Il doit passer devant son défenseur et il ne le fait pas. On a vu pas mal de séquences de la part des Marocains qui ont bien débuté ce match, notamment là aussi. On voit, même si voilà, c'est difficile d'aller intervenir là. Mais ce Maroc-là, j'ai trouvé un manque de solutions parfois, un manque de créativité, beaucoup de fautes, de justesse. Là, notamment sur cette action où je crois qu'Abdé, il ne doit pas revenir, Adli, pardon, il ne doit pas revenir sur son pied gauche. Il doit aller sur le pied droit, essayer d'aller fixer William. Mais il fait un choix bizarre, surprenant. Et voilà, même là aussi, ils ont trouvé des zones d'accélération avec Hakimi. Le centre là, il est bon, mais on voit qu'il manque encore de la présence et de ce réel vraiment attaquant capable d'aller chasser des ballons. Mais oui, après derrière, il y a une équipe qui a fait le dos rond, qui a su résister, qui n'a pas pris de but et quand il fallait piquer, ils ont réussi à le faire. L'Afrique du Sud qui est peu à peu revenue, profitant effectivement des imprécisions marocaines pour vite se projeter et qui a proposé aussi un vrai défi physique aux Marocains. Ils ne les ont pas lâchés. Ben, un peu comme on disait, Vanessa, dans l'avant-match, on avait vu ce match contre la RDC où le Maroc s'était fait bouger, notamment sur le plan physique. On a vu que ce milieu sud-africain a résisté, a beaucoup couru. On a vu Mokoela qui a été l'homme de ce match, mais il a été partout, à l'image un peu de son équipe. Ils ont empêché ces Marocains de trouver des zones d'accélération, mais le Maroc, par sa qualité aussi technique, a réussi à les trouver. Mais j'ai dit, il leur manquait effectivement cette justesse technique et cette finition qui a fait défaut. Il fallait être réaliste aujourd'hui, il fallait être patient et réaliste. On a vu que l'Afrique du Sud a été patiente et à la fin, c'est elle qui a été réaliste. Et petit à petit, le Maroc aussi, surtout, a reculé. Oui, parce qu'il y a un défi physique qui s'est fait imposer. Et puis, ils avaient aussi la crainte, parce qu'on sait que quand on va chercher haut, on laisse énormément d'espace dans le dos. Quand on voit les attaquants sud-africains qui vont, pour la plupart, à 100 000 devant. Amin Adli, il a eu aussi ce ballon entre les pieds. On l'a vu tout à l'heure, il aurait pu permettre au Maroc de mener. On le disait, le genre d'occasion qu'on regrette. Finalement, pas pragmatique. Non, je pense que Ziyech, dans ce match, a énormément manqué à cette équipe du Maroc. Il leur manquait bien sûr un créateur, il leur manquait un leader offensif. Et on voit que c'est des jeunes joueurs, que ce soit Adli, Ounahi, tout ça, c'est des jeunes joueurs. Il leur manque encore de la bouteille, de l'expérience. Et c'est où on voit quand même que l'absence de Ziyech, ou même de Boufal, qui aurait pu rentrer et apporter un plus, a énormément pesé dans cette équipe du Maroc. Et finalement, s'il suffisait de dire que la CAN n'est pas le mondial, c'est vraiment une compétition à part. Ben, c'est ce qu'on s'est dit depuis le début de la compétition. On s'est dit que pour le Maroc, ça devait être compliqué. On sort d'un mondial où on n'attendait pas forcément le Maroc, où ils n'avaient pas forcément la possession du ballon, où ils avaient un dispositif beaucoup plus défensif et ils essayaient de contrer. Et là, on arrive où vous êtes ultra favori, vous allez tomber contre des équipes qui ont à cœur de gagner contre vous, qui vont mettre quelque chose en place, qui vont vous empêcher de jouer. Et ben, c'est là où il faut être plus créatif. Et on voit que ça n'a pas marché ce soir, malheureusement pour le Maroc. Et on n'est pas à l'abri. Ça continue la surprise, Vanessa, depuis le début. Il n'y a plus personne, je crois.